La peau est mince, réaliste et palpable, ce qui fait que les étudiants peuvent palper réellement les contractions utérines alors que le travail et l'accouchement se produisent. Comme Pam le disait, on peut sentir les poux un peu partout. On a une physiologie intégrée qui est contrôlée par le logiciel qu'on voit sur le moniteur. Et donc, il y a une réaction à toutes les manœuvres et les procédures qui sont effectuées par les étudiants sur le mannequin. De la même manière, l'instructeur peut décider de prendre le contrôle sur la simulation, allonger le temps, faire des pauses, changer le scénario. Le simulateur patient peut parler également. Vous voyez les yeux qui clignent, les pupilles sont réactives, elles peuvent se contracter, se dilater. La patiente peut faire un arrêt cardiaque, elle peut avoir donc les procédures de réanimation, elle peut également être intubée, mise sous ventilation mécanique. Donc, on peut aller très loin dans nos scénarios. Tous les efforts ont été faits pour être capable de reproduire la gamme la plus étendue de scénarios d'un accouchement normal, donc avec toutes les variantes de la normale, mais également une vaste gamme de scénarios où il y a des complications et des urgences obstétricales. Donc, parmi ces complications, on parle de placenta qu'on extrait qui est incomplet, on parle également de procédance du cordon, c'est-à-dire le cordon qui sort, qui peut être entouré autour de la tête du bébé ou qui sort avant le bébé. On peut également simuler de l'éclampsie, c'est-à-dire les convulsions du mannequin, et toute la gamme de complications physiologiques dont j'ai parlé tout à l'heure qui peuvent mener même à un arrêt cardio-respiratoire. Pour qu'un exercice comme ça, en fait plus qu'un exercice, pour quand ça arrive dans la vraie vie, une systécie d'épaule, que ça soit réussi, il faut pratiquer les gestes, la coordination. Il ne faut pas que ça soit vécu de façon trop difficile, trop traumatisante pour la mère, pour le père. Il faut tout gérer ces choses-là. Et ça, il faut les pratiquer. Dégage pas, tu peux arrêter, on arrête de pousser. On arrête de pousser, Lucina, ça sera pas long. C'est quoi qui se passe, là? On essaie de dégager son épaule, mais je vais t'expliquer. Notre bébé va bien, inquiète-toi pas, puis je vais tout expliquer. C'est important d'agir présentement. On va dégager cette petite épaule, puis ça va être correct. Ça va bien, Lucina. Je le tourne. Regarde, le petit bébé est en train de se tourner, il va sortir bientôt. On va sortir le... C'est beau. OK, on pousse, Lucina. Allez, il va sortir, Lucina. Vas-y, allez, donc, Voilà, on peut sortir. Parce qu'ils ont pratiqué, ils savaient exactement quel geste faire, parce que l'infirmière était habilitée à bien rassurer la patiente, son conjoint, parce que si la panique se met, là, c'est vraiment l'enfer. On a eu l'impression que tout s'est passé de façon calme. Il a fallu aller chercher le bras postérieur. C'est une manœuvre qui est difficile, qui est importante, mais ça s'est bien passé. De mon point de vue, de c'est ça. Un simulateur comme ça nous permet surtout de pratiquer les urgences. Nous, comme praticiens, une fois qu'on a fini notre formation, les urgences, les choses qu'on fait le moins souvent, dans lesquelles il faut réagir de façon le plus calme possible et aussi être capable de communiquer avec l'équipe parce que c'est beaucoup ça. Par exemple, pour une systécie des épaules comme on fait maintenant, il faut que je communique avec l'infirmière, mais il faut que je prenne le réflexe de dire ce que je fais pour qu'on soit capable de travailler ensemble. Fait que ça, c'est un exemple où on a vraiment besoin de pratiquer à faire ce geste-là. Le mannequin comme celui-là, il nous donne du feedback aussi par après. Hein. Je peux aller voir l'ordinateur et dire, bien, une des choses qu'il ne faut pas faire avec une systécie des épaules, c'est de tirer sur la tête du bébé parce que l'épaule est prise en haut. Fait que c'est pas de tirer sur la tête du bébé qui va faire une différence pour le faire descendre. Il faut trouver la façon de dégager l'épaule. Si on tire trop, on peut blesser l'enfant puis blesser son bras, puis ça peut amener à des séquelles quand même chez l'enfant. Donc, le simulateur est capable de nous dire est-ce qu'on a tiré trop fort sur l'épaule de l'enfant ou pas. Fait que ça nous donne en plus le feedback que sinon on ne peut pas avoir. Sinon on le voit avec la réalité et tout. Fait qu'on pratique sur les simulateurs. Puis ça nous on fait de l'enseignement aussi. Fait que forcément pour l'enseignement, c'est des choses qu'il faut qu'ils soient dans la tête de nos apprenants. Par l'autre coup, là.